Le Sénégal est devenu, par la force des choses, depuis 2012, un poids lourd dans la mauvaise gouvernance. Tout à l'heure, le doyen Habib-Sy avait commencé à vous lister un nombre de scandales qui ont éclaté depuis 2012. Il en a cité certains. L'affaire ArcelorMittal, les fausses commandes de la SAR de 40 milliards, les contrats d'armement du ministère de l'Environnement, l'affaire Petrotim. Et la liste, elle est longue. Elle est très longue, cette liste. Et le dernier scandale n'est rien d'autre que le fonds Covid. Et ce fonds Covid, le président de la République ne veut pas qu'on en parle. Il ne veut pas qu'on parle de ce rapport. Mais nous, Sénégalais, qui avons contribué à ces 1000 milliards, de façon directe ou bien de façon indirecte, puisque tout ce qui a été donné par les partenaires techniques financiers seront remboursés par les Sénégalais. Donc nous ne devons pas nous taire. Et en réalité, comme l'a dit tout à l'heure la présidente Aïda Mbodj, la coalition Yewwi Askan Wi demande solennellement la mise en place de la haute cour de justice, car le premier responsable en chef n'est rien d'autre que le président de la République, Macky Sall. Et je vais vous l'expliquer. Avant même d'en arriver à sa responsabilité, je vous parlerai des 17 milliards qui ont complètement été oubliés, limite personne n'en a parlé. Le ministre des Finances et du Budget, lors de son point de presse, avait minimisé cette surfacturation estimée à 6 milliards et quelques en disant que c'est simplement une faute de gestion. Mais en plus de ces 6 milliards, il y a 19 milliards qui ont été utilisés à des fins aucunement liées pour la lutte contre la Covid-19. Et dans ces 19 milliards, il y a 17 milliards qui ont été utilisés pour payer les loyers de la sphère ministérielle de Diamniadio. Force est de constater que ces 17 milliards avaient fait l'objet d'une inscription sur la loi de finances initiale de 2020, votée par le Parlement sénégalais, qui avait alloué pour le paiement de ces loyers de la sphère ministérielle 17 milliards. Et ils viennent encore utiliser 17 milliards du fonds Covid pour payer ces loyers de la sphère ministérielle. Donc vous voyez qu'il y a un double emploi. Et le ministre du Budget et des Finances considère que c'est simplement une faute de gestion. Et force est de constater qu'il n'y a pas eu de loi de finances rectificative. Donc où sont passés les 17 milliards qui ont été votés par le Parlement? Et cela est valable pour d'autres dépenses qu'ils ont tirées de ces 1000 milliards de la force Covid. Ce rapport de la Cour des comptes, et vous comprendrez pourquoi le président de la République ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi il allume des contre-feux pour détourner l'attention des Sénégalais, l'attention de l'opinion nationale. Il est le responsable en chef, Macky Sall. La force Covid qui résidait au niveau du ministère des Finances et du Budget avait mis en place 2 organes, un conseil stratégique et un comité technique. Ces 2 organes étaient chargés de gérer les orientations et les allocations, autant pour moi, des fonds qui devaient être adressés aux différents ministères sectoriels. Mais comme vous l'avez tous remarqué, ces 2 organes n'ont jamais fonctionné.
il n'a jamais eu de réunion de ces deux organes. Le conseil stratégique qui devait étudier les orientations et comment répartir les fonds au niveau des ministères n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que le président de la République a décidé que ces attributions devaient être traitées simplement par le Conseil des ministres. Devaient être traitées en Conseil des ministres. Et vous rappelez-vous, Madame Aïdembout, la présidente Aïdembout l'a précisé tout à l'heure, le président de la République avait bénéficié d'une loi d'habilitation qui lui permettait de gouverner par ordonnance sur des mesures qui relevaient du domaine de la loi, ce qui lui permettait d'avoir les coudées franches de faire ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il a fait. Il y est allé tête baissée. Il n'a pas hésité. Il avait les coudées franches et il a utilisé toutes ses prérogatives en reprenant les attributions de ce conseil stratégique, en décidant que tout sera traité par le Conseil des ministres. Donc il était au courant de tout, le président de la République. C'est le président, les montants qui ont été alloués aux différents ministères ont été décidés en Conseil des ministres. Donc il était au courant, Macky Sall. Et aujourd'hui, ils viennent pour nous dire que ce sont les DAGE qui sont les responsables. Le premier responsable en chef, c'est le président de la République. Il était au courant. Il a tout organisé, il a tout administré. Vient en second lieu les ministères sectoriels qui ont été cités dans ce rapport de la Cour des comptes. Et éventuellement, dans une moindre mesure, les DAGE, puisque les DAGE ne sont que des exécutants. Ils ne sont pas des ordonnateurs, ce sont des simples exécutants. À partir de là, nous demandons formellement la mise en place de la Haute Cour de justice pour que le président de la République soit jugé pour haute trahison, pour que les ministres soient aussi jugés.